Pour enregistrer une animation faciale à partir d'Audio2Face d'Oniverse et l'intégrer dans Unreal Engine, ce n'est pas très compliqué. Une fois que vous avez ouvert Audio2Face, il suffit simplement pour une première animation d'utiliser soit Marksolved AirKit, c'est important, ou bien ClairSolved AirKit. En fait, ces deux personnages contiennent tout ce qu'il nous faudra pour exporter vers Unreal Engine. Donc là, vous voyez que j'ai déjà chargé une piste. Alors l'application comprend différentes langues, en l'occurrence là, le français. Hein. Je peux vérifier que mon animation fonctionne, elle fonctionne, le son fonctionne aussi, vous ne l'entendez pas. Voilà. Donc là, pour l'exporter dans Unreal Engine, c'est pas très compliqué. Je vais aller dans Audio2Face, chercher ici Stream Live Link, sélectionner si je veux activer le streaming. Est-ce que je veux streamer l'audio ou pas? En l'occurrence, je ne vais pas streamer l'audio directement dans Unreal parce que je voudrais l'enregistrer directement dans Unreal ensuite. Alors je vous expliquerai comment. Voilà, une fois que ça c'est fait, en fait finalement ici, bon, mis à part toutes les options qui sont à notre disposition, mais là on va pas forcément les expliquer, bah, il me suffit de retourner dans Unreal. Dans Unreal, c'est pas très compliqué à ce moment-là. En fait, je vais déjà dire à Unreal ici dans Live Link, si vous ne l'avez pas, vous allez le chercher dans les menus, plus NVIDIA Omniverse Live Link, prenez 44,1 kHz pour le son, même là c'est pas très important en fait mais bon. Et cliquez sur OK. Vous voyez qu'ici j'ai déjà Live Link, il n'est pas encore actif. Et je vais venir le réactiver ici en fait. Hop, Activate, Activate. Vous voyez ce qui se passe, le personnage a bougé. Et ici, mon Live Link est bien activé. Ensuite, dans le blueprint de mon personnage, bon là je vais réduire cette petite partie là parce que j'en ai plus forcément besoin tout de suite. Dans le blueprint de mon personnage ici, je clique dessus. Il va falloir que je choisisse le type d'AirKit que je vais utiliser, donc là Audio2Face et Use AirKit Face pour dire en fait à l'application d'utiliser ce que je vois en direct, Live Link, de ce côté-là. Une fois que ça c'est fait, je peux vérifier que tout fonctionne, toc. Et voilà, là j'ai bien mon animation qui fonctionne. Le son également en live. On voit que c'est une application très courte. Elle est bouclée. Je peux la déboucler directement ici. J'enlève le mode loop. Voilà. Et là en fait, à partir de ça, je vais pouvoir me servir du Tech Recorder pour enregistrer cette animation, pour la réutiliser en fait offline, pour la traiter de différentes manières. Là encore une fois, c'est pas très compliqué. Alors en fait, le Tech Recorder, je vais venir rajouter mes sources. Alors, je vais les enlever, hop là. Plus source, évidemment, Live Link. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le son également. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite bidouille dans mon son, moi. Ici, ouvrir le mélangeur de volume. Et vous voyez qu'ici, c'est le son qui sort d'Audio2Face. Alors, ce que j'ai fait, moi, j'ai dit à Audio2Face de sortir sur la sortie principale de ma carte son et d'utiliser le mixage stéréo Realtek High Definition Audio. En fait, ça a fait une sorte de boucle que je vais pouvoir récupérer directement dans Unreal. Voilà. Une fois que c'est fait, du coup, je vais paramétrer plusieurs petites choses avant de m'occuper du son. Audio2Face. Alors là, ce qui est important, tout en haut ici, c'est de décocher Use Source Timecode. Hop, sans quoi ça ne fonctionnera pas correctement. La même chose ici, voilà, tout est bien décoché. Jusque là, ça me va. Je rajoute le microphone audio, tout ce que j'ai fait tout à l'heure en fait. Il faut que je passe le son à 1, sinon je n'entendrai rien. Et ici en bas, je vais aller vérifier ce que Unreal me propose. Voilà, mixage stéréo Realtek High Definition. Par défaut, l'application utilise le microphone de l'ordinateur. Ici, je peux simplement choisir le microphone que je veux utiliser. Voilà. Donc je viens cliquer dessus. J'ai paramétré mon Tech Recorder.
ce que je vais faire avant de lancer mon animation dans Audio2Face, hop, plutôt le mettre de ce côté-là. Je vais cliquer sur mon TAC Recorder, tac, Audio2Face, top, vous voyez en bas de mon écran, hop, Recording, je peux lancer Audio2Face, là, voilà, ça va boucler. Une fois que ça a bouclé une première fois, je vais pouvoir descendre en bas, Stop Recording, c'est pas automatisé, ça a oublié, j'étais un peu attentif, voilà, hop, ici, Stop Recording. Mon séquenceur est vide, en fait, pourquoi? Parce que simplement, alors comment je l'ai appelé, ouais, 02. Dans le dossier Content Cinematics Text, à la date du jour, c'est comme ça que je fonctionne, j'ai un dossier 02, voilà, j'ai fait plusieurs essais aujourd'hui, 02 05 Subscenes, j'ai dedans mon Audio2Face, le canal audio et l'audio. Ici, j'ai bien les clés d'animation de mon personnage, et normalement, si ça a fonctionné, j'ai également ici le canal audio. Alors là, ça n'a pas fonctionné, en fait tout simplement parce que les petites manips qu'on a fait ici dans le son, paramètres audio, c'est pas toujours une science exacte, j'ai remarqué, il y a plein de petits zigouigouis qui traînent, et en fait si je configure pas dès le départ le type de mixage, microphone, machin, etc., ça a une chance sur deux de pas fonctionner. En théorie, quand ça fonctionne, c'est plutôt pratique en fait, parce que ça veut dire que l'audio va être enregistré de manière synchrone avec les clés d'animation. Ça m'évitera de les recaler. Sinon, c'est pas très grave. En fait, simplement, je peux de toute façon récupérer ici mes clés d'animation. Et à partir de ces clés d'animation, je vais pouvoir ensuite y coller le son qu'il faudra du coup que je recale pour avoir exactement le son coordonné sur la position des lèvres. C'est pas très compliqué non plus en fait, vous calez sur un mot, ça va tout seul. Ce qui est assez intéressant ensuite ici, c'est qu'on va pouvoir ici enregistrer ça comme une séquence d'animation. Alors là encore une fois, c'est pas très compliqué, je vais venir chercher le blueprint de mon MetaHuman que je fais glisser ici. Ah oui, séquence is read only. En fait, il faut la déverrouiller. Par défaut, c'est verrouillé pour empêcher l'écriture. Voilà, ici, je fais glisser mon blueprint. J'ai pas besoin du body, je pourrais le rajouter plus tard. J'ai pas besoin du face control board, control rig. En fait, pourquoi? Parce que je vais enregistrer ça simplement en sélectionnant face, Back Animation Sequence, clic droit, je choisis l'emplacement où je veux l'enregistrer. Dans Face par exemple, je lui donne un nom. Hop, ok. Ici, je laisse tout par défaut. Export to Animation Sequence. Hop, ça mouline quelques secondes. Et une fois que c'est cuit, je peux aller vérifier ce qui s'est passé. Et voilà. Là, j'ai bien mon animation que je pourrais réutiliser ensuite. Merci, ce tuto est maintenant terminé.